Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour l'œil des turfistes. Je suis ravi de vous retrouver avec cette fois-ci cette dernière qualification au Prix d'Amérique. Donc avec cette qualif 6, c'est le Prix de Belgique. 3 qualifiés encore, 3 billets qui vont être offerts pour disputer la Legend Race. Ça sera le 29 janvier prochain. D'ailleurs, si vous voulez acheter vos places, prixdameriqueraces.com. Voilà, la billetterie est ouverte. Vous pouvez déjà y aller et réserver vos places comme je viens de le dire. Alors, j'accueille tout de suite le plateau avant de parler justement du sommaire avec nos deux turfistes. Nicolas qui est déjà venu. Bienvenue à toi, Nicolas. Bonjour Dimitri. Un nouveau turfiste, c'est Laurent. Bienvenue à toi, Laurent. Bonjour Dimitri. Et Gilles Curens qui sera notre professionnel avec nous. Bienvenue, Gilles. Bonjour Dimitri. Alors Gilles, on s'est connus déjà sur l'œil des pros, on a fait pas mal d'émissions ensemble, je fais le parallèle, c'est un peu différent, cette fois-ci tu es avec deux turfistes, tu n'es pas avec des professionnels, mais ça change pas grand-chose pour toi. Non, pas du tout. Pas du tout. On va parler déjà de ce prix de Belgique. Alors on va attaquer quoi? Le circuit, bon on va le montrer comme d'habitude, c'est vrai que j'en parle à chaque émission, mais je le rappelle, il y avait 6 courses qualificatives, il y en avait 4 où c'était les 3 premiers de chaque course qui se qualifiaient, plus le Ténor de Beaune et le Continental, les vainqueurs de chaque épreuve, ce qui nous faisait donc 14 qualifiés, et derrière ça se passe au niveau des gains, mais on fera les calculs évidemment après cette 6e épreuve, et d'ailleurs nous allons découvrir les partants. On les affiche, ces partants, à l'instant, ils sont 18. Comme on a l'habitude de le faire dans chaque émission, je vais faire le tour de table. Il y a quand même pas mal de rayures, j'ai l'impression qu'on peut déjà faire, avec notamment les chevaux qualifiés hautes. Je vais commencer, tiens, par toi, Laurent. Laurent, est-ce que tu peux me dire si 1 ou 2 chevaux que tu enlèverais d'office? Alors déjà Cockstyle, parce que pour moi, il est beaucoup moins bon sur longue distance que sur petite. C'est vraiment un mailer type. Son driver n'est pas forcément expérimenté à Vincennes. Après, je dirais aussi Zarenfass, qui pour moi fait le parcours pour le bien préparer le cornulier. Pour le cornulier. Voilà. Nico, t'enlèverais qui toi? Bah, bizarrement, c'est les plus riches que je vais enlever, des Money Viking qui courent sans ambition, vernissage griffe, pas déféré, je pense que ça va être compliqué aussi. Et même Delia Dupomereux, elle a fait fort l'autre fois. Elle est qualifiée au gain bien sûr et avec sa victoire la dernière fois, donc là je pense qu'on va faire plus calme, donc je la rayerai aussi. Gilles, on t'en a enlevé pas mal, je sais pas si c'est évident. Là c'est plus dur de se prononcer. Vous m'avez compliqué la tâche, allez je vais en rajouter un, ça va être le 8 et le vice du ballon. Elvis du ballon, effectivement, ouais, qui fait une rentrée, bon, qui a quand même la ferrure, mais bon, on ne sait pas trop les ambitions qu'a Charles Cullier dessus, mais bon, en tout cas, il fait une rentrée. Voilà pour les partants. Alors, on aurait pu parler peut-être d'Hippopofort, du Sard de Landré, qui sont déjà qualifiés, Orsi Dream, mais bon, Orsi Dream, attention, il y a l'emoji vert, peut-être justement qu'on va courir pour aller chercher une belle place, ou en tout cas une belle allocation. On va passer à notre premier thème et surtout notre premier débat. Ça concerne un cheval qui n'est pas au départ de cette épreuve. J'ai voulu parler d'Hérodarme, j'ai mis Hérodarme out. La question est la suivante. Peut-on avoir des regrets sur la non-participation d'Hérodarme avec le peloton actuel? Je rappelle qu'Hérodarme n'a pas pu passer au niveau des gains. Voilà. Il s'est retrouvé 20e, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais à peu près 20e. Laurent, est-ce que c'est un regret quand on voit le peloton? Oui, clairement. Ça aurait été pour toi l'un des favoris? Oui, certainement, vu sa dernière performance où il partait vers la gloire et malheureusement patatras. Il le fait souvent. Il le fait C'est souvent. ça le problème. C'est un petit peu son problème, donc son défaut de gain quelque part pour pouvoir participer aux meilleures courses. Maintenant, j'ai envie de dire oui et non, dans le sens où il aurait dû avoir sa qualification bien avant, malheureusement. Oui, pour toi, effectivement, s'il était resté au trot, etc., il n'aurait pas eu à courir derrière cette qualif. T'es à peu près du même avis, quoi? Oui, il a clairement montré qu'il avait le niveau. Dans le Ténor de Beaune, déjà, on avait des regrets. La dernière fois, évidemment, il doit passer. Bon, bah, il a eu ses 2 chances. Il y a une règle avec les gains. On peut en parler, on peut en débattre, mais la règle était fixée bien avant, donc on savait avant, quoi. Alors, on va pas trop en débattre parce que sinon, je pense qu'on peut en parler pendant un bout de temps. Mais Gilles, voilà, j'imagine que tu as à peu près le même avis, Hérodarme. Ça aurait été peut-être l'un des concurrents en vue, c'est évident. Mais est-ce que tu rejoins peut-être Laurent en disant bah, c'est la règle, voilà, t'es pas là, tu peux pas te qualifier? Oui, Laurent a raison, c'est logique. Maintenant, c'était le cheval de bataille de Jean-Michel Bazir. Après, il a montré quand même un certain manque de maniabilité. Est-ce que pour le Prix d'Amérique, il aurait eu la maniabilité nécessaire? Maintenant, c'est un super cheval et je pense qu'on le retrouvera l'année prochaine. Ok, bon, Hérodarme en tout cas refait partie des chevaux en vue, mais pour se qualifier ou en tout cas être au départ d'un Amérique, il faut quand même plus de qualité que le moteur. C'est un peu ça que tu veux dire, Gilles. Tout à fait. Ok, bon bah on passe au thème suivant. En tout cas, on a parlé des Hérodarme. Alors il n'y a pas que lui, il y a Pivalet d'ailleurs hein, qui n'a pas pu se qualifier. On passe au thème suivant, c'est Hooker Berry avec JMB. Donc je suis resté avec Jean-Michel Bazir.
Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est Hooker Berry est-il le favori de l'épreuve dans cette configuration? Tout simplement parce qu'il est déféré des 4 pieds, alors qu'il est déjà qualifié, je le rappelle, et Jean-Michel Bazir se met au sulky. Rappelons que c'était Nicolas Bazir qui lui était associé jusqu'à là. Est-ce que pour vous, c'est le favori de l'épreuve du fait que ça soit dans cette configuration? Tiens Nicolas, je vais commencer par toi. Non, pour moi, c'est pas mon favori. Je pense que Jean-Michel Bazir a compris que ça allait être lui, son cheval pour l'Amérique, donc il veut être bien avec lui sur la dernière préparatoire. C'est sûr qu'il est déféré, ça met un peu le doute, mais je pense pas qu'il soit dans la bataille très rapidement. Du coup, il va sûrement finir vite, mais à mon avis, il sera un peu trop loin. D'ailleurs, avant de laisser répondre Laurent et Gilles, on va voir la course de référence avec Hooker Berry qui s'est qualifié ce jour-là. Alors, il avait un super parcours. Nicolas Bazir a donné une course école. Il était 3e côté corde et il s'est envolé dans la ligne droite, Gilles. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de match. Dès l'entrée de la ligne droite, on a vu qu'il venait facilement sur étonnant et qu'il allait faire vite la différence. Donc oui, il a vraiment bien gagné. Il va falloir quand même compter avec lui dimanche. Il est déféré des 4. Je pense que si Jean-Michel l'a déféré des 4, il va viser la victoire. Laurent, est-ce que c'est un favori pour toi du fait qu'il soit configuré comme ça? Alors, ça peut être un favori, parce que dans le sens où Jean-Michel se met sur le dos. Jean-Michel, je pense qu'il a plus dans l'idée de gagner de Belgique que de la possibilité de finir peut-être potentiellement avec Hooker Berry dans les 5 dans le Prix d'Amérique. Donc pour moi, en fait, comme Jean-Michel a encore gagné l'année dernière en plus avec Fedo Seven, malgré tout, il y a un inconnu, qu'on parlera peut-être plus tard. Alors pour toi, il ne peut pas terminer sur le podium de l'Amérique pour toi, Hooker Berry? Ça en fait pas partie de tes favoris? Non, ça ne sera pas... D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Ok, on a terminé avec Hooker Berry. On va passer maintenant au prochain thème. Alors là, c'est intéressant. C'est Guderi-Pré D4. Guderi-Pré est déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est pas n'importe quoi. Est-ce que vous y croyez? Voilà, la question est simple. Oui ou non? Qui veut répondre en premier? Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est un peu comme une dernière chance. On tente quelque chose. Pourquoi on l'a pas fait avant? C'est peut-être que ça lui convient pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il est un peu sur le déclin, ce cheval, et du coup, on tente un truc. Ça peut marcher parce qu'il a beaucoup de qualité. Il a déjà fait 3e de l'Amérique, mais ça me semble trop juste pour moi. Laurent, tu y crois ou non? Alors moi, ce sera l'inverse. Oui, j'y crois. Alors dans le sens où, quelque part, c'est le leader de sa génération maintenant, qui malheureusement, Gallus n'est plus là, et notamment Gelati Cut, qui était les fers de lance de la génération DG. La petite réserve forcément sur la déferrure et sur l'état de la piste dimanche, parce que ça peut y jouer d'être déféré des 4 et puis d'avoir une piste un peu fouillante. Malgré tout, j'ai noté un net progrès dans sa dernière course. Donc malgré sa qualification, j'ai trouvé vraiment qu'il était sur la montante. Et puis surtout, il retrouve le pilote. C'est Franck Nivard qui lui est associé. Donc pour moi, avec Franck Nivard, ça change tout. Alors, tu fais bien d'en parler. On va regarder la course de ref et Gilles, tu vas pouvoir t'exprimer là-dessus. Alors, c'était Benjamin Rochard qui lui était associé. Alors, on le voit pas très bien, mais là, il est quasiment tout à gauche. Là. On le voit qu'il pianote un peu, puisque forcément, il y a eu un mauvais temps et on voit pas trop les Kazakhs. On le voit là. Il pianote et il va terminer 6e de l'épreuve, hein, si je dis pas de bêtises. Ou 7e, je sais plus, mais il sera disqualifié après enquête. Gilles, comment tu peux, tu vois, je pense aux turfistes, puisqu'on est dans l'émission Le Turfiste. On voit déférer des 4 pieds un cheval comme ça. Il y a 2 écoles possibles, et d'ailleurs les 2 sont représentés par Nicolas et Laurent. D'un côté, on se dit, ils défèrent des 4 parce qu'ils sont très chauds. Et de l'autre côté, il y a une autre école qui dit, on défère parce qu'on met tout dans la bataille, un peu comme ce que disait Nico. Et finalement, c'est peut-être pas bon signe. Comment on peut analyser ça quand on est un turfiste? Moi, je suis un peu de l'avis de Nicolas. Comment on peut analyser ça? C'est surprenant, il est quand même déféré vraiment sur le tard. On sait que ce cheval-là, il avait des soucis de pied. On l'avait vu un coup se déférer avec Nicolas Hensch. Il avait une ferrure spéciale, donc on ne s'attendait pas à... Longtemps, son entraîneur a dit qu'il ne pouvait pas le déférer, donc on ne s'attendait pas à le voir déférer. Alors, bref, Brice Soulois, c'est un très grand entraîneur, et en plus, il a l'expérience de ces courses-là. Mais moi, j'aborde plutôt la course dans le sens de Nicolas. D'accord, dans le sens, on tente le tout pour le tout. Je pense. Bon, bah écoutez, on a différents avis effectivement sur Guderi-Pré, on le verra. Donc je le rappelle ce dimanche, on sera fixé rapidement. Franck Nivard lui est associé, déjà qualifié avec Ampiam et DSM d'ailleurs. Donc Franck Nivard n'aura pas de pression spéciale en tout cas de ce côté-là. Mais bon, il aura à cœur à mon avis d'essayer de le qualifier. D'ailleurs, je ne sais pas s'il prendra Ampiam et DSM ou Guderi-Pré s'il se qualifie. Ça dépendra sûrement de la performance de Guderi-Pré. Ouais, problème de riche en tout cas, s'il se qualifie. Le dernier thème, et c'est pas n'importe lequel, je l'ai gardé en dernier justement parce que
On va parler de Calgary Games, et j'ai dit Calgary Games, dernière chance. Mais oui, c'est la dernière chance a priori, puisque même si c'est difficile de calculer maintenant, a priori un Calgary Games, s'il n'est pas à l'arrivée, les gains, ça devrait pas suffire normalement pour disputer l'Amérique. Hormis s'il y a des non-partants de dernière minute, des forfaits. Mais ça devrait pas suffire. Donc c'est la dernière chance pour Calgary Games. Donnez-vous une seconde chance à Calgary Games. Avant de répondre, on va voir ce qui s'est passé justement lors de sa première course chez nous. C'était le prix Tenor de Beaune, la Qualif 4. On va voir tout de suite les images de cette épreuve. Alors c'était dans un tournant. Alors là, il était en deuxième position. Et Björn Goop, alors moi à ce moment-là, quand je l'ai vu, je ne sais pas si ça vous fait cette impression, je me disais, Björn, il ne sait pas trop où le mettre. Il va à la corde, il sort, il va prendre ses responsabilités, et on va le voir dans quelques instants faire la faute. Voilà, tout simplement. Pas facile à remettre, a priori. Tiens, je vais plutôt laisser la parole à Gilles sur ce coup-là. T'en penses quoi de Calgary Games ? Il se perd dans ses allures, hein, comme on dit, il se déglingue tout seul. Ouais, c'est compliqué. Il n'a pas esquissé avant un coup de patte ou quelque chose. Il n'est pas gêné. Je pense que Björn, il ne sait pas vraiment où il va parce qu'il ne veut pas se faire enfermer. Il ne veut pas rester dans le dos à bits. Donc il voit que ça vient en dehors. Donc bien évidemment, il se décale. Il est favori et puis il veut se qualifier. Donc il ne va pas prendre le risque de se faire enfermer. Après, il y a des bruits qui ont couru que le cheval, bon, il était déféré des 4, que comme il se touche pas mal, il lui avait coupé beaucoup de pieds. Il avait peut-être les pieds un petit peu trop courts. D'accord. Donc peut-être une petite sensibilité au niveau des pieds et c'est certainement pour ça qu'il ne sera pas déféré dimanche. C'est vrai qu'ils ont longtemps attendu avant de valider la participation et effectivement, quand on l'a vu, il est ferré au départ. Laurent, tu lui donnes une seconde chance ou non ? Oui. Clairement. Clairement, oui. Pourquoi ? Par son palmarès, par son palmarès, par ses chronos. La dernière fois, on a tout vu et rien vu. Malheureusement. C'est vrai qu'on n'a rien vu au final. Plutôt rien vu que tout. Oui, on n'a vraiment rien vu. Mais... Après, le fait qu'il soit ferré, pour moi, c'est un plus. Justement, comme on a dit Gilles auparavant. Donc, et puis, pour moi, si on tente vraiment le coup, de toute façon, dimanche, ce sera tout ou rien. C'est un peu tout ou rien pour toi. Tu lui donnes une seconde chance, Nico ? Je pense qu'on est obligé de lui donner une seconde chance. Björn Goop, il a dit que c'était un crack, vu tous les chevaux qu'il a pu driver. On est obligé de lui faire confiance quand il dit quelque chose comme ça. Après, je pense qu'il est pas ferré, il est ferré parce qu'il est obligé d'être déféré dans l'Amérique s'il court. Et il ne peut pas être déféré 2 fois. Donc en gros, ils ont pas le choix. Et leur but, c'est de gagner l'Amérique, c'est pas de gagner le Belgique. C'est ce que j'allais dire. Je pense pas qu'on puisse gagner. Enfin, ça va être dur de gagner en Amérique ferré. Si ça lui convient bien, en tout cas. A priori, pour toi, s'ils se qualifient là, ils déféreront dans le Prix d'Amérique ? Oui, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas déférer 2 fois en 15 jours, à mon avis. Donc, tu travailles chez Timo Nurmos ? Non, mais je pense que c'est ce qu'on peut en conclure, à mon avis. Bah, franchement, moi, c'est Calgary Games. Je sais plus quoi en faire, honnêtement. Parce que on en parle, c'était quand même l'attraction, quand même, lors du Tenor de Beaune. C'est l'attraction. Et là, quand on voit un peu la presse spécialisée, etc., on en parle encore, mais c'est redescendu la hype un peu. Hein. On a vu ça. Parce que là, avant le coup, s'il n'avait pas couru le Tenor de Beaune, là, juste au départ de cette épreuve, on parlerait que de lui au départ de cette épreuve. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont déjà qualifiés. Donc je trouve que il n'y a pas beaucoup d'engouement, il n'y a plus d'engouement dessus. Vous êtes moins... La cote sera plus belle. Ah ouais. Après, vu l'opposition, il a tout à fait ses chances de rentrer dans les 3 avec cette configuration. Donc, moi, je pense qu'il sera très joué quand même. Et je pense qu'il va aller devant, cette fois-ci. Parce qu'il il va jouer sa qualif à fond. Il n'y a pas vraiment de chevaux pour aller devant, à part peut-être Beats qui pourrait faire la même chose que l'autre jour. Sinon, quand on regarde les partants, il n'y a quasiment que des suiveurs. Donc il va certainement prendre le train à son compte et faire parler la classe. Parce que de toute façon, il faut absolument qu'il se qualifie. Il ne va pas pouvoir se permettre de sucer les roues. Voilà, il va falloir qu'il fasse course. Mais ça reste, je suis d'accord, un très gros point d'interrogation. C'est surtout qu'en plus, je pense que du côté de son entourage, même si Timo Nurmos dit qu'il n'a jamais eu un cheval comme ça, etc., il y a un moment donné, il faut qu'il ait des preuves même devant lui, et que son cheval, s'il va devant, c'est quand même mieux de savoir si tu peux aller au bout, surtout si tu cours en Amérique derrière, quoi, pour le coup. Bon, en tout cas, ça reste un point d'interrogation, Calgary Games. On va passer à la dernière rubrique, cette fois-ci, on va parler des tickets. Alors les tickets... Là, c'est pas évident, parce que sur les autres épreuves, il y avait quand même des favoris qui se dégageaient, même s'il y a eu quand même des surprises. Cette fois-ci, je vais faire le tour. Je vais commencer par toi, Nico. Qui tu joues en simple gagnant dans cette épreuve ? Si tu n'avais qu'un ticket à faire, et tu dois en faire que un, tu choisis qui ? Alors, je vais choisir Italiano Vero. C'est pas facile en simple gagnant dans cette épreuve, mais je pense que c'est une bonne base. Italiano Vero, il n'a pas beaucoup couru cet hiver. Je pense que Philippe Allaire, c'est son atout principal pour l'Amérique. Il l'a amené au mieux.
On est à 15 jours de l'épreuve, il doit arriver au top. Pour moi, c'est lui. Je sais qu'il n'est pas déféré, c'est le seul petit hic, mais il a déjà très bien fait dans cette configuration, donc pourquoi pas. C'est bien, c'est qu'il a évité Idaho Tiar là, qui court samedi. En tout cas, c'est assez malin du côté de Philippe. D'ailleurs, j'aurais pu faire un thème Philippe Allaire, parce qu'il a quand même deux monstres au départ, Italiano Vero et Onek. Laurent, si tu devais en choisir un seul gagnant. Eh bien, j'irais sur Guderi Pré, quelque part. Guderi Pré. Parce que c'est aussi c'est sa dernière chance de se qualifier. Je suis pas sûr qu'Auguin ça passe pour lui non plus. J'ai pas l'impression. Il en reste encore vernissage griffe, cockstyle, viking pour la belle. Ça en fait beaucoup. Ils prennent déjà 3 places, tu as raison. Hein. Et puis un petit regret, parce que j'aime bien ce cheval, enfin cette jument, ces décolorations, qui elle aussi reste sur 2 belles 4e places et qui mériterait vraiment de passer cette fois-ci. D'accord, ok. Voilà. Mais tu pars sur Guderi Pré. Mais je pars sur Guderi Pré. Attention, roulement de tambour, Gilles Curens. Qui va gagner cette qualif 6, ce prix de Belgique? Je ne voyais pas battu Orsi Dream dans le prix ténor de Beaune. Il a répondu à mes attentes. Merci Rodarme quand même. Oui, mais bon. C'est les courses. Voilà, exactement. Tant que tu n'as pas passé le poteau, tu n'as pas gagné. Exactement. Même qu'il ne soit pas déféré, il faut se souvenir qu'avant sa dernière victoire, il avait gagné 2 fois ferré et notamment une fois en 10, qui était certainement un des meilleurs chronos de Vincennes dans les chevaux ferrés. Donc il m'a fait grosse impression. Je connais très bien Pierre Belloche, il a mis l'émoji vert. Ça veut dire qu'il court vraiment pour gagner. Et moi, je pense qu'il faudra être très fort pour le battre, même ferré. Très bien. Et le résumé s'est affiché. D'un côté, on a Guderi Pré pour Laurent. Pour Nico, toi, t'as choisi qui déjà, Nico, pardon? Italiano Vero. Italiano Vero, oui, le numéro 12. Et du côté de Gilles Curens, on choisit donc Orsi Dream, le numéro 2. En plus, ça sera des cotes intéressantes, parce que je pense pas qu'il y ait un cheval écrasé à 2 €. Je sais pas quelle cote il y aura autour de Calgary Games, mais on verra tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en bout final, les amis? Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, qu'on n'a peut-être pas évoqué d'ailleurs, parce que on a Hussard du Landry, Pop au Fort, qui sont déjà qualifiés. Blef Dipa, voilà, on n'en a pas parlé, qui est un peu déçu lors de la dernière qualif. Il n'y a pas de regret, en tout cas, au départ de cette épreuve, que l'on n'a pas évoqué? Non, si ce n'est le plateau qui est pas... c'est dommage qu'il a Haute-Tillard choisi un petit chemin de traverse, mais bon, je pense que c'est intelligent de la part de son entraîneur. Ça a l'air, ouais. Vous en voyez d'autres, que ce soit Gilles ou Non, je suis d'accord avec Laurent pour décoloration. Après, pour gagner, je pense que ça va être dur, mais elle mériterait de se qualifier parce qu'elle vient d'être 2 fois 4e. Elle a vraiment échoué 2 fois aux portes de la qualif, donc ça serait sympa que cette jument-là, qui est quand même assez populaire, qui a fait tous ses meetings, qui a brillé lors des meetings d'hiver et qui est une jument assez populaire, ça serait sympa qu'elle se qualifie. Mais par contre, il ne faut pas oublier Delia Dupomereux, plaquée des 4. Elle a quand même été impressionnante l'autre jour. Elle a 10 ans, ils ne peuvent pas se permettre non plus d'attendre trop. Sauter des courses. Sauter des courses. Elle est plaquée, attention, méfiance quand même, parce qu'elle a prouvé qu'elle était en grande forme. Ok, écoutez, c'est un peu le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent d'avoir été dans le Dirt Surface. Merci beaucoup à toi Nico. Merci Gilles de ton temps. Gladys Despennes va bien? Très bien. C'est vrai, c'est le principal. On lui donne rendez-vous donc le 22 prochain, donc le 22 janvier prochain dans le prix de Cornulier. Merci beaucoup à vous trois. C'était donc l'œil des turfistes, la qualif numéro 6, prix de Belgique. N'oubliez pas, si vous voulez prendre vos billets pour l'Amérique, ils sont déjà en vente, prixdameriqueraces.com, vous pouvez déjà y aller. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Et évidemment, la prochaine, ça sera la Legend Race, donc restez bien avec nous.